Chers amis, chers auditeurs, bonjour. Monique Nakache à l'antenne pour Paris Culture et Spectacle. Je reprends juste cette partie. Chers amis, bonjour. Monique Nakache à l'antenne pour Paris Culture et Spectacle et Voix Plurielle, notre site internet où 3 journalistes connus et reconnus des différentes radios se sont réunis pour lancer ce site internet où des annonces très variées, culture, art, spectacle, vous sont proposées. Alors, dans cette période de pandémie, l'inquiétude a été et est toujours présente. Il y a un mois, je n'aurais peut-être pas parlé de ce livre « Booster vos défenses immunitaires selon votre groupe sanguin » pour la bonne raison qu'on était vraiment dans la mélasse. Depuis quelques jours, les courbes s'infléchissent et en fait, il n'y a que Mayotte où la courbe est encore grimpante, ce qui veut dire que ça nous amène à nous poser la question, il n'y a pas que le virus, il y a la génétique, il y a l'immunité qui est inhérente en chacun, mais nous allons pouvoir en parler, puisque je vais donner la parole à Valérie Lamour, naturopathe. Bonjour Valérie. Bonjour. Et le docteur Olivier Madelrieux, à qui je dis bonjour Olivier. Bonjour Monique, bonjour Valérie. Alors, Valérie est naturopathe, vous êtes de formation, vous venez de la fac de pharmacie, et vous êtes un coach en nutrition, ce qui fait qu'il y a le lien qui est tout à fait pertinent et qui se développe très très bien avec Valérie. Vous avez une chaîne YouTube et vous êtes psychothérapeute, vous êtes érectionnien en traitement dont vous allez pouvoir donner pas mal d'explications. Le terrain est tout. Le virus n'est rien. Peut-on vraiment l'affirmer? Alors, Olivier, c'est peut-être vous qui allez nous en parler. Alors ça a été prêté à une phrase de Pasteur. Effectivement, c'est vous qui êtes le premier bouclier au virus et c'est l'intestin qui va être la première barrière. Il y a 5 barrières dans le corps et la barrière la plus importante, à 70%, c'est l'intestin. Et si l'intestin est touché, eh bien effectivement, les virus vont pouvoir rentrer dans la perméabilité. Je vais laisser donc Valérie en dire un peu plus. Voilà. Alors Valérie. Oui, alors merci de nous donner la parole pour ce livre donc, qui vient de sortir chez Flammarion, qui est pour nous tout à fait inédit dans le sens où là, dans le magazine, le journal Le Parisien et Aujourd'hui en France ont sorti un article hier matin sur les groupes sanguins. Et donc, pour répondre à votre question, le virus n'est rien, le terrain est tout. En fait, ils arrivent donc à cette phrase du terrain, c'est-à-dire qu'ils se sont aperçus que les groupes sanguins, notamment les O, étaient moins, si vous voulez, impactés par des formes sévères que le groupe A, qui est malheureusement le plus sensible et le plus impacté dans la possibilité de faire des formes sévères. Il ne faut pas inquiéter les auditeurs, il faut quand même leur dire que le terrain, c'est donc le sang en première instance, donc révélé par Karl Landensteiner qui a découvert les groupes sanguins prix Nobel en 1930, et que c'est aussi après l'hygiène de vie et notamment l'intestin, l'hygiène intestinale, parce que la Covid-19 attaque une bactérie dans le corps qui est la Prevotella. Cette Prevotella est absente chez les enfants, est absente chez les jeunes adultes, est absente plus chez les femmes que chez les hommes du fait de leur grossesse et de leur système hormonal, et par contre est très présente chez les hommes, cette Prevotella, très présente chez les hommes en surpoids et très présente chez les personnes âgées. C'est-à-dire plus on vieillit, plus cette bactérie, si on n'a pas fait de traitement naturopathique comme on l'explique dans le livre, plus cette bactérie est là. Or, la Covid-19 attaque cette Prevotella. Tout ce qu'on dit là est relayé par des études. Il suffit de taper Prevotella sur Google et on a les infos. Nous, on relaie on a fait comme une infusion totale de l'ensemble des informations qu'on livre après aux lecteurs et évidemment aux auditeurs. Mais évidemment, tout est validé, voilà, très carré en fait. Donc, pour répondre à votre terrain, le terrain, voilà, c'est l'aspect du sang. Quel est votre groupe sanguin? Et deuxièmement, quel est votre âge? Êtes-vous un homme? Êtes-vous en surpoids? Êtes-vous âgé? Avez-vous des comorbidités? Ça, c'est votre terrain.
quelle est votre hygiène de vie, votre hygiène alimentaire, l'air que vous respirez, qu'est-ce que vous mangez, comment vous êtes stressé ou pas, ça affecte beaucoup l'immunité. Est-ce que vous dormez? Est-ce que vous ne dormez pas? Donc, est-ce que vous vivez avec des gens toxiques? Donc, tout ça fait baisser l'immunité. Donc, et ensuite, je vous laisse la parole parce qu'évidemment, je pourrais en parler pendant des heures. Tout à fait. Je vois qu'on pourrait en effet faire des émissions d'une heure, mais le temps nous est imparti. Et je vais maintenant donner la parole à Olivier, à qui je demande, sur le plan scientifique, réellement, quels sont les ennemis de notre immunité? Parce qu'après, nous allons reprendre les pistes de Valérie, mais sur le plan scientifique reconnu, quels sont les véritables ennemis de notre immunité? Alors, il y a deux immunités. D'abord, il y a l'immunité innée, l'immunité acquise. Et sans rentrer dans des cours de biochimie, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a des cellules qui sont localisées, encore une fois, dans l'intestin, qu'on appelle les cellules dendritiques, qui vont en fait capter les virus et à partir de là, donner premièrement une première réponse en envoyant donc des cytokines, les fameuses cytokines dont on parle lorsqu'il y a la décharge au niveau des phases aiguës et finales, on va dire, du coronavirus. Donc les cytokines vont être là pour effectivement attaquer la Covid. Deuxièmement, vous allez avoir donc des interférents qui vont être libérés pour pouvoir enlever l'auto-immunité des virus, parce qu'ils ont aussi des systèmes de protection. Et ensuite, cette information va être envoyée au macrophage. Et puis après, vous avez plusieurs systèmes, lymphocyte 1, lymphocyte TH1, TH2, vous avez une réponse tissulaire, une réponse humorale, mais tout ça, ça part de l'intestin, parce que 60% des cellules qui vont faire votre immunité, donc innée au départ, et ensuite la mémoire va donner, on va dire, l'immunité acquise, se situe au niveau de l'intestin. Donc effectivement, si vous avez la prévôté là, ou si vous avez une dysbiose intestinale, eh bien, vous aurez des problèmes déjà au niveau de cette immunité. Et sans compter que lorsque nous parlons donc des groupes sanguins avec Valérie, c'est d'expliquer que chaque personne, en fonction de son groupe, a un patrimoine génétique qui va être en interaction avec les lectines que vous avez dans les différents aliments. Et autant le groupe A peut manger des céréales, autant le groupe O ne doit pas manger de céréales parce que ça fait des interactions, ça fait des protéines coagulantes et à partir de là, vous avez la perméabilité qui s'ouvre et ça donne l'accès donc aux différents virus. Alors Olivier, justement, là je ne peux pas vous louper parce que quand vous parlez d'immunité acquise, on est obligé de parler des vaccins, on ne va pas rentrer sur les différents vaccins, d'accord? Mais je prends l'exemple d'Israël, qui est le champion de la vaccination, qui s'y est pris très en amont, qui a acheté très cher les vaccins, en payant 40% plus cher Pfizer au départ. Donc, ceci pour développer cette immunité que l'on appelle acquise. Mais j'aimerais vous entendre parler également de cette découverte israélienne qui consiste à avoir trouvé un médicament pour combattre la Covid-19, qui n'est pas donc le vaccin. Et puis, au dernier chiffre, 29 patients ont été soignés grâce à ce médicament sur 30. 29 sur 30. Il y en a un qui est en bonne voie, mais qui n'est pas entièrement soigné. Qu'en pensez-vous? Alors, moi, je pense aujourd'hui, pour répondre au vaccin, que la vraie vaccination, telle que je l'ai appris à la fac de pharmacie, c'est selon Pasteur, c'est-à-dire c'est l'inoculation d'un virus tué ou atténué, et que lorsqu'on parle effectivement de l'ARN messager, on est plus dans la thérapie génique, dans de la vaccination. Et j'ai toujours, moi, ce côté précaution de savoir ce qui se passe. On a entendu dernièrement que les variants pouvaient être peut-être induits dans les pays où il y avait eu la vaccination. On se demande s'il n'y a pas une vaccinorésistance pour l'instant. Voilà. Mais ça, c'est toujours à mettre entre des pincettes. Par contre, pour parler des médicaments, j'ai surtout suivi celui qui est développé aujourd'hui en Nouvelle-Zélande et commence à être essayé en Australie. C'est une forme de spray. C'est un spray nasal qu'on utilise 2 fois par semaine et qui, a priori, sur déjà plus de 600 malades, en a guéri 95%. Donc, on pense que d'ici un mois, on aura un retour satisfaisant sur ce spray nasal. Alors, j'ai pas eu assez d'informations parce que 30 personnes en Israël, je trouve que c'est pas assez suffisant pour avoir un premier retour. Mais déjà, il y a 2 semaines et demie sur l'Australie et la Nouvelle-Zélande qui sont en train de développer un médicament. Et je pense qu'on va aller sur de grosses découvertes. On sait aujourd'hui qu'il y a quand même beaucoup d'actions qu'il faut développer au niveau du zinc. Et vous savez, quand on parle d'agnosie, cette fameuse perte de goût
et d'odorat au niveau donc de l'affection du Covid, c'est dû à une déplétion en zinc. Voilà. Et on sait que l'hydroxychloroquine, la fameuse controversée hydroxychloroquine, permet une assimilation du zinc dans les cellules. Or, quand vous mettez du zinc dans les cellules, ça permet effectivement d'empêcher la replication du virus. Et là, j'ai lu dernièrement, mais c'était suite à ce que disait Valérie dans le Parisien libéré, le Parisien plus exactement, on a trouvé que le groupe E avait donc des anticorps spécifiques qui permettraient de bloquer la réplication de cette fameuse protéine spike. Vous savez, cette fameuse protéine spike qui permet de chercher les cellules, et en particulier, il y aurait à la fois un blocage de la protéine spike et deuxièmement, le fait qu'on pourrait aussi, avec le groupe E, faire en sorte que les cellules respiratoires ne sont pas trouvées par le virus. Alors, je pense que c'est sur ces deux aspects-là que certainement les recherches pharmaceutiques vont se diriger dans les mois qui viennent, parce que quand on commence à montrer que le groupe E, par exemple, a non pas simplement un anticorps de plus, mais des spécificités, ben c'est ce qui va être développé dans les mois qui viennent. Alors, justement, vous parlez du zinc, je crois qu'on peut également parler de la vitamine D et de la vitamine K. Tout à fait, mais je vais laisser la parole pour que ce soit équilibré donc à Valérie pour nous parler de la fameuse vitamine D, qui est une neurohormone. On va parler surtout maintenant, avec Valérie, je pense principalement de votre fameuse méthode. Vous voulez qu'on parle de la vitamine D Oui, bien sûr. Alors, la vitamine D, en fait, donc c'est une sorte d'hormone dans le corps. En fait, elle est extraordinaire. Elle agit en protection de bouclier immunitaire. Donc, il faut savoir qu'on est tous, dans les pays, en tout cas européens, on est tous carencés de toute façon, Covid ou pas Covid, en vitamine D, parce qu'on est très peu dans des sources de lumière. Et depuis 1 an, on est tous confinés à l'intérieur, donc forcément, on n'a pas été en mars, avril, rappelez-vous, les parcs étaient fermés, donc les gens n'ont pas pu prendre la dose de lumière alors qu'ils étaient déjà en faiblesse. Donc ça, le Collège des scientifiques, récemment a validé ce qu'on a mis en fait dans notre livre chez Flammarion, a validé en fait que la vitamine D était un bouclier immunitaire colossal. Alors, je pense qu'ils n'ont pas toutes les interactions de comment cette vitamine D interagit sur les 200 gènes. En tout cas, ce qu'ils ont compris, c'est que quand une personne prend de la vitamine D à raison de 3 à 4 gouttes de vitamine D3 par jour, ils se sont aperçus qu'il n'y avait pas de forme sévère et qu'il y avait surtout une très grande protection. Voilà. Et donc, ils recommandent aujourd'hui d'associer, même quand vous êtes vacciné, d'associer au vaccin la vitamine D pour être vraiment complètement, parfaitement protégé. Donc là, c'est vraiment quelque chose de tout à fait essentiel. La vitamine D, on en entend souvent parler pour les enfants lors de la croissance. Donc, vous imaginez bien qu'elle a des influx majeurs. Un enfant carencé en vitamine D ne peut pas grandir correctement. C'est quand même important de le savoir et de le redire aux parents. Mais cette vitamine D, tout au long de la vie, elle va agir, y compris sur l'immunité, également sur tout un tas d'éléments, on verra plus tard, mais anti-Alzheimer, anti-dégénérescence. Alors, ils ne savent pas encore tout, comment, quoi, mais ils se sont aperçus en effet qu'il y a des études très validées. C'est OK pour eux. Donc, vitamine D, c'est sûr et certain, tout le monde doit se protéger. Attention à ne pas faire de surdosage. Dosez votre vitamine D en biologie sanguine. C'est dans n'importe quel labo, vous dosez votre vitamine D, ne faites pas de surconsommation, surtout pas, parce que ça peut être évidemment, comme toute vitamine à l'excès, toxique. Bien sûr, la vitaminose, et la vitamine K, Valérie. La vitamine K, moi, je vais laisser la parole à Olivier, parce que sur la vitamine K, je pense que je ne suis pas assez… sur la Covid, j'ai peur de dire, donc je préfère qu'Olivier prenne la parole sur ça. Mais la vitamine K agit surtout sur tout ce qui est hémorragie, il y a un problème de coagulation du sang. Et effectivement, étant donné qu'on s'est aperçu que dans les phases terminales de Covid, la problématique, c'était une coagulation du sang, c'était des thromboses. Et en fait, ce n'est pas vraiment une maladie qui se termine par des problèmes, on va dire, respiratoires, mais plutôt de coagulation du sang. On sait aujourd'hui qu'un des axes de recherche pour développer les médicaments pour agir une fois qu'on est touché, c'est effectivement d'agir sur effectivement cette thrombose et sur cette coagulation. Et donc, la vitamine K en fait partie. Mais là, je dirais attention, ça, ce n'est pas des choses à dire aux gens pour le faire, on va dire, en prévention, parce qu'effectivement, ça peut provoquer effectivement des hémorragies internes. Il faut faire attention à la vitamine K. Ça, c'est utilisable qu'en hôpital, dans les formes graves, sous surveillance hospitalière. Ça ne peut pas être fait dans le cadre d'une prévention, comme la vitamine D, la vitamine C ou effectivement le zinc. Là, la vitamine K, c'est réservé donc vraiment au traitement thérapeutique pour empêcher cette thrombose qu'on a dans les cas finaux, on va dire. C'est ça.
Alors, Valérie, vous allez nous parler maintenant dans le concret de cette fameuse méthode immunodiète, en alternance avec Olivier. Bien sûr. Je suppose que vous en avez parlé en amont. À vous de démarrer. Alors, en fait, nous avons mis en place un programme donc, intitulé, alors le livre s'appelle « Booster vos défenses immunitaires selon votre groupe sanguin » aux éditions Flammarion. Et donc, nous avons mis en place une méthode qui s'appelle immunodiète, comme vous l'avez dit, qui est donc une méthode de protection immunitaire selon les groupes sanguins, avec une classification suivante, les aliments pour chaque groupe immunostimulants, immunoneutres, donc ils ne vous feront pas de mal, et immunonégatifs. Donc, Olivier en a parlé tout à l'heure. C'est quoi un aliment immunonégatif? Parce que c'est cela qui pose problème pour chaque groupe sanguin. Ce sont des aliments qui créent des lectines dans le corps, qui sont source d'inflammation, source de fatigue, source de, on va dire, qui empêchent finalement l'ensemble du corps de fonctionner à son maximum. Donc, ils font baisser énormément l'immunité. Et quand on mange ces aliments immunonégatifs tous les jours, comme par exemple, pour donner un détail, des laitages d'animaux pour le groupe O, qui est donc chasseur-cueilleur. Hein. Et donc, lui, il chassait, il prenait des fruits, des légumes voilà, qui poussaient au sol, mais il n'avait pas accès aux céréales et il n'avait pas accès au laitage d'animaux. Donc, son groupe, 42% de personnes O en France et mondiale. C'est pour ça qu'on ne craint rien du côté du Covid, il faut rassurer les gens, parce que la population mondiale est à 40% à peu près du groupe O. Donc, de toute façon, ce groupe-là, on en a parlé au tout début, il a les capacités de résister, hein, bien. Donc, ce fameux chasseur-cueilleur. Donc, les aliments immunonégatifs, nous les traitons, nous les indiquons par aliment, c'est-à-dire le volaille, laitage, enfin, vraiment, c'est classifié extrêmement précisément. Et en amont du livre, on parle des fondamentaux immunitaires pour chaque groupe, car il y a des fondamentaux, donc, immunitaires pour chaque groupe, comme la vitamine C, le zinc, le coenzyme Q10, enfin, tout un tas de fondamentaux qui marchent pour tous les groupes. Donc, il faut connaître les fondamentaux immunitaires et il faut évidemment, après, connaître quel est l'aliment qui, pour moi, est immunostimulant, immunoneutre ou immunonégatif. Sachant que si on mange, par exemple, pour le groupe O, beaucoup de blé sur une soirée, c'est pas tellement grave sur une soirée, si vous voulez. C'est quand on mange du blé tous les jours, des céréales tous les jours, des pizzas tous les jours, des burgers, des junk food tous les jours. Alors, pour le groupe O, là, par contre, évidemment, il n'aura pas d'immunité correcte. Et je vois que vous faites une grande place aux champignons. Il y a une voie qui est très prometteuse. C'est une voie qui est très prometteuse. Après, c'est vrai que moi, on en parle dans le livre avec Olivier. Le truc, c'est que là, sur le coup, c'est vraiment quelque chose. Je recommande aux personnes de consulter des naturopathes parce que vous pouvez bien sûr les trouver en magasin bio. Mais si vous voulez, là, c'est tellement précis qu'il faut dire aux personnes que moi, j'en ai parlé parce que c'est la voie nouvelle qui va être avérée. Mais je souhaite pour les personnes, il y a énormément de naturopathes en France, qu'elles aillent voir quelqu'un parce que une personne, c'est éventuellement des traitements qu'elle a, des compléments qu'elle prend déjà par ailleurs. Donc, si vous voulez, il ne faut pas faire, faut être vraiment, on est naturopathe, mais on est très centré sur le réel. On est très centré aussi sur la biologie des gens. Donc, on demande souvent d'ailleurs de voir leurs analyses. On est très centré, en fait, on est très concret et précautionneux. Donc, ces champignons, j'invite toutes les personnes à lire et à découvrir leurs accès pro-immunitaires et autres qualités, mais lorsqu'ils vont commencer à vouloir se traiter, de faire recours à un naturopathe. Alors, c'est à Olivier maintenant que je vais demander de parler de la cryothérapie. Cryothérapie, tout à fait. Alors d'abord, qui est très utilisée par les champions sportifs, puisque moi je suis spécialisé dans les champions sportifs, et c'est à Castres que j'ai découvert en 2015 les fameux cuves ou baquets qu'ils utilisent. Donc, on se met avec des chaussettes et puis surtout avec un short pour éviter de geler les parties génitales, parce qu'on va rester 3 minutes et on fait les premières expérimentations à moins 120 degrés. Alors, c'est phénoménal parce que vous enlevez toute douleur. Et surtout quand vous faites un froid comme ça, alors après on fait les séances suivantes à moins 180 degrés, vous dormez totalement. C'est-à-dire que l'après-midi, quand vous faites ça à 14h ou 15h, il ne faut pas imaginer que vous ne pouvez plus prendre la voiture parce que vous êtes totalement, on va dire, plongé dans un océan donc de sérotonine et puis surtout, donc on a eu la noradrénaline au départ, puis la sérotonine et puis on a des endorphines. Donc la cryothérapie aujourd'hui, on le sait, est une science qui permet de pouvoir travailler sur les effets donc du vieillissement,
puisqu'il y a beaucoup aujourd'hui de chercheurs qui essaient de voir comment on peut empêcher donc de vieillir. On sait qu'il y a la glande pinéale, il y a la cryothérapie, et puis il y a ce qu'on appelle le SIBO. Le SIBO, en anglais, c'est le microbiote, ce fameux microbiote qu'il faut travailler et qu'il faut permettre de purifier. Donc la cryothérapie fait partie, ça a été inventé au départ par les Russes, les athlètes russes qui cherchaient de la performance en faisant des bains froids tous les matins. Et puis il y a Wim Hof dont on parle également, qui a montré les bienfaits donc de bain à 0 degré avec certaines techniques de respiration qui vont augmenter l'immunité. Et si je cite Wim Hof, c'est que ça a été le premier à montrer que l'influence de la cryothérapie, enfin du froid et de la respiration était essentielle, puisqu'il est allé à l'hôpital donc d'Amsterdam pour se faire injecter donc je suis en train de Escherichia coli. Ouais, c'est une il finale. Il a demandé à recevoir une injection d'Escherichia coli. Et donc, les gens lui ont dit, mais vous allez avoir des problèmes. Il dit, non, non, c'est pour vous montrer. Il est resté 6 jours en observation. Il a juste eu des maux de tête dans les 2 heures qui ont suivi. Et ils ont fait des analyses. Il n'a rien eu. Et ils lui ont dit, oui, mais c'est votre pratique. Vous faites ça depuis 20 ans. Donc, c'est parce que vous êtes formé encore. Il dit, non, je veux montrer à tout le monde que n'importe qui, en utilisant des bains froids, la cryothérapie et de la respiration, est capable de faire la même chose. Et il a formé des gens en 1 mois, donc des gens qui étaient totalement novices, ils ont été 6, ils sont allés dans ce même hôpital et ils ont eu les mêmes symptômes que lui, c'est-à-dire qu'après l'injection d'Escherichia coli, ils ont eu juste quelques maux de tête qui ont duré 2-3 heures et ça a été terminé. Donc c'est pour vraiment montrer les effets impactants de ces 2 techniques. Alors, le temps qui nous est imparti avance. J'invite les auditeurs à se rendre sur la chaîne YouTube d'Olivier. Valérie, avez-vous une chaîne YouTube? Non, pas encore, mais par contre, ils peuvent me suivre sur Instagram. Et s'ils ont des questions, dans la mesure de tout mon possible, en fonction des messages, j'y répondrai avec plaisir. Voilà, donc vraiment, ça, les réseaux sociaux sont formidables pour ça, mais sur Facebook, c'est vrai que je suis déjà à 5000 personnes comme Olivier. Donc, Olivier, c'est la chaîne YouTube d'Olivier Madellerieux. Et moi, c'est sur Instagram, vous me trouvez et vous m'envoyez des messages avec plaisir concernant toutes ces questions, groupe sanguin versus immunité, versus mon terrain. Voilà, comme j'ai dit, il faut, voilà, pour récapituler, il y a vraiment des groupes qui sont à risque. Il faut connaître ce qu'on doit faire. On est aujourd'hui acteur de sa santé. Il faut arrêter de penser seulement masque, etc. Sachant que évidemment, il faut se masquer pour l'instant parce que ça circule et que voilà, il faut pas inciter les gens à ne pas se protéger. Donc lavage des mains, etc. Gestes barrières, distance. Mais tout à fait. Voilà, mais savoir qu'on peut avoir une immunité au top. Et comment faire? Là, par contre, chacun peut se prendre vraiment en main sur quelque chose qui est maintenant établi clairement et qui, pour moi, je vous dis, on est très optimiste avec Olivier concernant l'avenir par rapport au fait de connaître notre immunité. Alors, et le bénéfice secondaire, si je peux me permettre de rajouter, le bénéfice secondaire de la distanciation sociale et de se laver les mains, c'est que cette année, on n'a pas vu de gastro. Voilà, qui était normalement santé. Ouais. Et alors, on n'a pas vu tellement de grippe. Il y a très peu, le virus de la grippe a très peu circulé. Il y a eu très peu de grippe, il y a eu très peu de rhino, et surtout, il n'y a pas eu de gastroentérite, ni les maladies spécifiques, les broncholioses des bébés, des nourrissons. C'est ça. Donc, félicitations, c'est au moins le premier effet. Je rappelle votre livre, Booster vos défenses immunitaires selon votre groupe sanguin. Ah, on va le montrer. Hop, hop, hop. Qui a paru chez Flammarion, de Valérie Lamour et Olivier Madellerieux, à qui je dis merci. Oui, merci à vous surtout parce que de votre confiance et de votre intérêt. Je pense que vraiment vous participez comme nous à un vrai éclairage de santé qui est tout sauf commercial, qui est vraiment de l'ordre missionnaire en fait quelque part. Qu'on sorte tous de là, on est très positifs nous tous les deux, Olivier et moi. On applique nos méthodes et on touche le bois, on est en bonne santé. Donc, on voudrait vraiment remettre au plus grand nombre les informations qui sont dans ce livre. Œuvrons tous ensemble pour le bienfait de l'humanité. C'est ça. Voilà. Merci. On rend beaucoup d'énergie grâce à cette méthode. Et de la bonne énergie. Bonne énergie. Merci Monique. Moi, chers amis, je vous dis à la semaine prochaine. Monique Cache pour Paris Culture et Spectacle et Voix Plurielle.